Quand on pense à la Norvège, on imagine probablement des fjords glacés, des montagnes à couper le souffle, et peut être un viking ou deux. Mais sous cette surface paisible et enneigée, la Norvège est en train de bâtir discrètement une force militaire d'une redoutable modernité. On parle de chars de combat qui écrasent la neige profonde, de navires furtifs de haute technologie qui disparaissent pratiquement en pleine mer, et des systèmes de défense antiaérienne les plus redoutables jamais construits. Mais parmi toutes ces merveilles d'ingénierie, lesquels se distinguent vraiment comme des changeurs de jeu absolus. Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des armes les plus puissantes des forces armées norvégiennes. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, pensez à laisser des points d'enthousiasme à la vidéo. Ça nous aide vraiment à créer du nouveau contenu chaque jour. Et maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Au numéro 10, voici la Gustav Westland Awascent 1. Ce n'est pas n'importe quel hélicoptère, c'est une véritable bête des airs. Imaginez une machine qui pèse plus de 10 tonnes à vide, mais qui peut tout de même atteindre une vitesse de 277 km/h. C'est plus rapide qu'une voiture de sport sur autoroute, sauf que là, on transporte du matériel militaire lourd en pleine tempête de neige. La Norvège utilise ce monstre principalement pour les opérations de recherche et de sauvetage, ce qui est indispensable quand votre littoral ressemble à une succession de rochers déchiquetés et gelés. Mais ne vous laissez pas abuser par les missions de secours. En cas de besoin, l'Awascent peut embarquer des troupes et un équipement sérieux. Son rayon d'action dépasse les 1500 km, ce qui lui permet de couvrir de vastes étendues océaniques glaciales sans effort. Ce qui le rend si précieux pour la Norvège, c'est sa capacité à résister aux conditions de givrage extrêmes. C'est en quelque sorte le 4S4 hivernal ultime, mais dans les airs. Sans transition, nous quittons les cieux glacés pour plonger dans les eaux agitées de la mer du Nord et découvrir le numéro 9 de notre liste, le patrouilleur hauturier de classe Nordkapp. Vous vous souvenez que je disais que le littoral norvégien est particulièrement sauvage? Eh bien, la classe Nordkapp a été conçue précisément pour y survivre. Survoler une tempête, c'est une chose, mais la traverser de plein fouet, c'est une toute autre affaire. Ces navires sont imposants, avec une longueur de plus de 105 mètres. Pour vous donner une idée, c'est plus long qu'un terrain de football professionnel flottant sur l'eau. Et malgré leur gabarit, ils peuvent filer à plus de 40 km/h. Vous vous demandez, peut être ce qu'un patrouilleur fait sur une liste d'armes puissantes? Excellente question. Bien qu'ils ressemblent, à première vue, à de simples navires de garde-côte, ils sont en réalité dotés d'un canon Bofors de 57 mm particulièrement sérieux et peuvent emporter des torpilles redoutables. En temps de paix, ils chassent les bateaux de pêche illégaux et protègent les frontières. Mais si la guerre éclate, ces navires se transforment instantanément en redoutables bâtiments de combat capables de traquer les sous-marins. Imaginez, essayez de vous cacher sous l'eau quand un colosse d'acier de 3200 tonnes est activement à votre recherche. Ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas? La classe Nordkapp prouve que la Norvège ne plaisante pas quand il s'agit de défendre ses eaux. Mais attendez de voir ce qu'ils utilisent pour défendre leur territoire. Bienvenue sur la terre ferme, ou dans le cas de la Norvège, sur de la boue gelée et de la neige profonde. Au numéro 8, voici le CV4 2010 Milukret 3EB. Oubliez tout ce que vous savez sur les chars lents et encombrants. Ce véhicule de combat d'infanterie est en train de changer complètement la donne. Imaginez un taxi blindé jusqu'aux dents qui dispose d'une puissance de feu suffisante pour raser un petit village. Pesant plus de 35 tonnes, cette machine est un véritable phénomène. Mais ne vous laissez pas tromper par ce poids, car elle peut tout de même foncer sur terrain, accidenté à des vitesses atteignant 70 km/h. Combien de boîtes métalliques de 35 tonnes connaissez-vous capables d'aller aussi vite? Pas beaucoup. L'armement principal de ce monstre est un canon Bushmaster de 30 mm particulièrement dévastateur. Ce canon tire des obus explosifs
à une cadence si élevée qu'un ennemi n'aurait pas le temps de cligner des yeux avant que sa couverture soit totalement détruite. La Norvège a considérablement amélioré ses versions au standard Mk3 Ebb, ce qui signifie qu'elles sont équipées des dernières caméras numériques, capteurs et systèmes de communication. C'est essentiellement un supercalculateur surmonté d'un énorme canon. Les soldats à l'intérieur sont totalement protégés des balles et des explosifs pendant qu'ils surveillent tout l'extérieur sur des écrans haute définition. C'est presque comme jouer à un jeu vidéo, sauf que les explosions sont bien réelles. Vous vous demandez sûrement comment quoi que ce soit pourrait survivre à un tir de ce canon. Si notre dernier véhicule était un combattant lourd dans les bois, le numéro 7 de notre liste est un ninja silencieux sur l'eau. Faites connaissance avec la corvette côtière de classe Skjold. Ce navire est comme aucun autre voguant sur les océans aujourd'hui. Regardez sa silhouette, il est complètement plat et anguleux, presque comme un vaisseau extraterrestre qui aurait décidé d'amérir. Cette forme étrange n'est pas le fruit du hasard. Elle est conçue pour une furtivité maximale, ce qui signifie que les systèmes radars ennemis ne peuvent même pas le détecter. Imaginez affronter un fantôme armé de missiles lourds. En ce qui concerne la vitesse, ce navire est proprement hallucinant. En se déplaçant sur un coussin d'air comme un gigantesque aéroglisseur, il peut atteindre des vitesses folles de plus de 110 km/h. Oui, vous avez bien entendu, 110 km/h en pleine mer. Il se déplace si vite que la plupart des navires ordinaires semblent pratiquement immobiles en comparaison. Vous pensez peu. Être qu'un navire aussi rapide ne peut pas emporter de grosses armes. Vous auriez tout faux. Malgré sa vitesse extrême et son invisibilité radar totale, il conserve une puissance de frappe considérable. Caché dans sa coque furtive se trouvent des Naval Strike Missiles redoutables et un canon super rapide de 76 mm sur le pont avant. Ce navire peut littéralement s'approcher furtivement d'une flotte ennemie à des kilomètres de distance, déclencher une véritable tempête de missiles, puis s'esquiver avant même que l'ennemi comprenne ce qui vient de le frapper. C'est la machine de frappe et de fuite par excellence. Vous appréciez ce compte à rebours jusqu'ici? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour de nouvelles vidéos chaque jour. Nous avons vu des navires rapides et des transporteurs de troupes blindés, mais parfois, il faut tout simplement détruire une cible à une distance incroyable. C'est exactement là qu'intervient le numéro 6. Préparez-vous à être impressionné par le Knuff Vidar. Ce n'est pas le canon de votre grand-père. Le Knuff Vidar est un obusier automoteur massivement blindé. Pour ceux qui ne parlent pas le jargon militaire, cela signifie en gros que c'est un char gigantesque qui tire des obus d'artillerie par-dessus des montagnes. On parle d'un immense canon de 155 mm capable de toucher des cibles avec précision à plus de 40 km de distance. Pensez-y un instant. Vous pourriez être tranquillement installé dans une ville et envoyer de lourds explosifs sur une base ennemie dans une ville complètement différente. Le meilleur dans tout ça, le Knuff Vidar peut tirer plusieurs obus en quelques secondes, puis repartir en trombe à des vitesses allant jusqu'à 67 km/h avant même que l'ennemi ait pu déterminer d'où venaient les tirs. Cette tactique s'appelle le tir et repli, et cette machine l'exécute mieux que presque n'importe quoi d'autre sur la planète. La Norvège a acheté ces engins à la Corée du Sud et les a modifiés pour fonctionner parfaitement par température glaciale, prouvant une fois de plus que le froid n'intimide jamais l'armée norvégienne. C'est comme un géant de métal en colère qui lance des rochers explosifs à travers le pays. Nous voilà maintenant en eau vraiment profonde avec le numéro 5 de notre compte à rebours, la frégate de classe Fridtjof Nansen. Vous vous souvenez de la classe Skjold dont nous avons parlé tout à l'heure? C'était un petit bateau de frappe rapide. Eh bien, la classe Fridtjof Nansen, c'est exactement le contraire. Ce navire constitue l'épine dorsale de la marine norvégienne. Mesurant plus de 134 mètres de long et déplaçant plus de 5200 tonnes d'eau, ces navires sont d'imposantes forteresses flottantes.
Ils sont conçus pour une mission principale, détecter et détruire les sous-marins ennemis. Dans les profondeurs sombres et glacées des océans nordiques, les sous-marins représentent une menace considérable, mais ce navire dispose des outils ultimes pour les traquer. Il utilise des systèmes sonars de haute précision pour scruter l'océan, et lorsqu'il détecte une cible, il peut lancer des torpilles ou même utiliser des hélicoptères pour achever le travail. Mais c'est pas uniquement un chasseur de sous-marins. Ces frégates sont équipées du célèbre système de combat Aegis, qui utilise des radars extrêmement puissants pour suivre simultanément des centaines d'avions et de missiles dans le ciel. Si quoi que ce soit s'approche de trop près, le navire peut tirer des missiles solaires pour l'abattre. C'est en gros un bouclier impénétrable flottant sur l'eau. Nous sommes à mi-chemin du classement et les choses ne vont faire que s'intensifier. La classe Fridtjof Nansen contrôle la mer et le ciel au-dessus, mais sur le sol gelé, une bête légendaire écrase tout sur son passage. Nous voici au numéro 4 et il est temps de parler de métal pur, lourd et imparable. Faites connaissance avec le Léopard 2A4 Renault. C'est le char de combat principal de la Norvège et il est un véritable cauchemar pour quiconque a le malheur de se retrouver face à lui. Nous avons évoqué le CV90 comme un taxi de 35 tonnes tout à l'heure, vous vous en souvenez? Eh bien, le Léopard le fait passer pour un simple jouet en plastique. Ce monstre pèse plus de 55 tonnes. C'est le poids d'environ 40 voitures ordinaires condensées dans une seule machine ultra blindée. À l'avant de cette bête trône un terrifiant canon à âme lisse de 120 mm. Ce canon tire des obus perforants qui voyagent plus vite que la vitesse du son et peuvent traverser de l'acier massif comme un couteau chaud dans du beurre. Malgré tout son blindage et son immense canon, le Léopard 2A4 NO peut tout de même foncer sur le champ de bataille à près de 70 km/h. Il est propulsé par un moteur colossal, très gourmand en carburant, mais qui délivre une puissance phénoménale en retour. La version norvégienne a été spécialement adaptée avec des patins de chenilles particuliers et des systèmes de chauffage pour opérer dans la neige profonde et le verglas. Imaginez voir 55 tonnes de métal glissées sur un lac gelé directement vers vous en tirant au canon. Le Léopard est clairement le roi de la guerre terrestre, mais le champ de bataille moderne évolue rapidement. En troisième position, arrive une machine qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Préparez-vous pour le F-35 Lightning II. Si vous trouviez déjà les navires furtifs dont nous avons parlé impressionnants, ce jet va vous époustoufler complètement. Le F-35 Lightning II est un chasseur furtif de 5e génération, ce qui signifie qu'il est pratiquement invisible aux radars ennemis. Il peut pénétrer profondément en territoire hostile, collecter d'énormes quantités d'informations, larguer des bombes de précision et rentrer à la base avant même que l'ennemi ne sache qu'il était là. Ce jet peut atteindre des vitesses de pointe de plus de 1900 km/h. Il pourrait traverser toute la Norvège en quelques minutes seulement. Mais la vitesse et la furtivité ne représentent que la moitié de l'histoire. Le pilote à l'intérieur ne regarde même pas un tableau de bord classique. À la place, il porte un casque ultra perfectionné qui projette toutes les données de vol directement sur sa visière. Ce casque est également connecté à des caméras disposées tout autour de l'extérieur de l'avion, permettant au pilote de voir littéralement à travers le plancher du jet. C'est de la magie pure, mêlée d'une puissance de feu extrême. La Norvège a investi des milliards dans ces jets parce qu'ils représentent l'outil ultime de la guerre moderne. Vous êtes bouché bée par cette technologie de folie? Attendez de voir le top 2. Mettez un petit pouce bleu à cette vidéo et abonnez-vous pour de nouvelles vidéos chaque jour parce que notre contenu quotidien est aussi rapide et percutant que ce jet. Arrivant en trombe au numéro 2, voici un système d'armes qui ne se déplace pas très vite lui-même, mais qui tire des engins à une vitesse époustouflante. Je veux parler du NASAMS 3. Cela signifie système norvégien avancé de missiles solaires, et c'est sans doute l'un des meilleurs boucliers de défense anti-aérienne au monde entier. Vous vous souvenez du radar Aegis sur la frégate tout à l'heure?
Considérez le NASAMS 3 comme son cousin terrestre, qui protège les villes et les bases militaires des bombes qui tombent du ciel. Si un avion ennemi, un drone ou un missile de croisière tente de pénétrer dans l'espace aérien norvégien, le NASAMS 3 le détectera grâce à son radar ultra perfectionné à plus de 120 km de distance. Une fois la cible verrouillée, le système tire une salve de missiles meurtriers qui volent à des vitesses supersoniques pour intercepter la menace. Ces missiles ont une portée d'environ 40 km, ce qui signifie qu'ils peuvent détruire un avion ennemi bien avant qu'il ne soit assez proche pour larguer ses armes. Ce qui rend le NASAMS 3 si redoutablement puissant, c'est sa grande mobilité. Le radar, le centre de commandement et les lanceurs de missiles peuvent tous être chargés sur des camions et déplacés à travers le pays. L'ennemi ne peut jamais prévoir d'où viendront les missiles. C'est un terrifiant jeu de cache-cache où le perdant est réduit en miettes. Nous avons couvert le ciel, la terre et la surface de l'océan. Nous voici enfin au sommet absolu de la puissance militaire norvégienne. En tête du classement trône, fièrement, le terrifiant, silencieux et redoutablement meurtrier sous-marin de classe Ula. Alors que les jets et les chars sont bruyants et spectaculaires, le vrai danger vient toujours de l'ombre. Les sous-marins de la classe Ula opèrent dans les profondeurs, totalement dissimulés du reste du monde. Mesurant environ 59 mètres de long, ces machines sont en réalité considérées comme assez petites comparées à d'autres sous-marins. Mais c'est précisément cette taille réduite qui les rend si dangereux. Grâce à leur compacité, ils peuvent naviguer silencieusement à travers les fjords extrêmement étroits et peu profonds de la côte norvégienne, là où de plus grands sous-marins ennemis s'échoueraient facilement. Ils fonctionnent avec un moteur diesel, électrique, et lorsqu'ils passent sur batterie, ils deviennent presque totalement silencieux. Imaginez un tube d'acier de 1000 tonnes, chargé d'armes hautement explosives, se glissant juste sous un navire ennemi, sans émettre le moindre son. Au moment opportun, la classe Ula peut lâcher une salve de torpilles lourdes qui fracasseront instantanément un grand navire de guerre en deux pour l'envoyer directement par le fond dans les eaux glacées. Ils peuvent rester immergés pendant des semaines, collectant des renseignements secrets et attendant le moment idéal pour frapper. Et voilà, mesdames et messieurs, voici les 10 meilleures armes des forces armées norvégiennes. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.